Vivre ou survivre? Et s'il était temps de faire un choix en conscience? S'il était temps, enfin, d'arrêter de faire pour exister, pour être, simplement pour être. Et si être était la sortie de secours à tous nos malheurs? Si être était la porte vers une nouvelle réalité? En effet, être est la voie réelle pour sortir d'une vie dirigée, d'une vie contrôlée, d'une vie subie, et revenir enfin à une vie où on reprend le pouvoir sur notre réalité. J'aime la phrase de Pierre Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Il est vrai que souvent on s'identifie à notre personnage, on s'identifie à notre ego, à notre mental, à notre âge, à notre métier, à notre situation sociale, à nos avoirs. On s'identifie à nos valeurs, à nos buts. Mais en réalité, est-ce cela qui nous définit réellement? Est-ce cela que nous sommes? Nous ne sommes pas le but à atteindre. Nous sommes le chemin. Nous sommes venus sur Terre pour marcher ce chemin, pour avancer vers la connaissance de soi-même. Et non plus pour courir d'un but à l'autre, pour courir d'une tâche à une action. Avant de développer cette thématique, dans laquelle je vais t'expliquer quelques clés de compréhension qui m'ont permis de vivre une vie plus simple, plus consciente, plus créatrice, je vais vite fait me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors je suis Eloa, de mon nom d'être, et Carole, de mon nom matriciel. En réalité, je suis les deux. Je suis une partie physique, matière, et une partie spirituelle. Je suis une partie inconsciente, programmée, et une partie consciente et libre. Étant venue sur Terre dans la matière, j'ai donc ces deux identités, on peut dire ça comme ça. La partie personnage, la partie égotique et la partie divine. Tout du moins, ça, c'est mon point de vue de la réalité. Mon point de vue actuel, parce qu'il peut encore évoluer. Il a déjà évolué, d'ailleurs. Alors, suite à mon parcours de vie et à mes expériences, j'ai à cœur de partager avec toi mon chemin qui m'a amené vers une prise de conscience, vers une conscience plus élargie et vers une vie beaucoup plus épanouie. Je suis entre autres sonothérapeute et énergéticienne et j'accompagne les gens sur le chemin de la reconnexion avec leur véritable nature. Je partage également aussi sur ma chaîne des petits moments sonores, des méditations, des voyages sonores, voilà, dans lesquels sont des moments où tu vas pouvoir venir te reconnecter avec toi-même, venir te détendre, te déposer, prendre ce temps pour soi. Car on va le voir dans cette vidéo, prendre ce temps pour soi est une des clés principales. Alors comme beaucoup, j'étais dans une vie où la société m'imposait un rythme de vie qui ne me correspondait pas. Boulot, métro, dodo, voilà, c'était le rythme infernal. Et pourtant, j'étais déjà à mon compte, j'étais déjà dans faire un métier qui me plaisait, qui faisait sens pour moi. Mais la course contre la montre et la course pour maintenir les comptes en banque hors de l'eau ont été beaucoup trop importants pour moi. On nous pousse toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus performant. Un burn-out en 2019 m'a obligée à changer ma manière de faire, ou plutôt à retrouver une manière d'être. Revenir à la base de ce que je suis. Revenir à la conscience de ce qui se vit et ce qui se joue en moi et à travers moi. La voie vers une autre réalité, vers une autre vie plus épanouie, a été la conséquence d'une seule prise de conscience. D'une seule et unique prise de conscience. Et c'est celle que nous sommes des êtres énergétiques, que nous sommes des êtres vibratoires et fréquentiels, et que notre réalité
dépend en fait de notre état d'être, dépend de notre fréquence vibratoire, dépend de notre émanation de fréquence, et non de notre état d'avoir ou de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Notre fréquence est directement liée à notre état d'être. C'est-à-dire que nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos programmes, nos peurs, tout cela forme notre état vibratoire, forme notre résonance, notre fréquence. C'est-à-dire que si nous sommes fatigués, si nous sommes stressés, si nous sommes en conflit perpétuel, si nous avons en nous une tristesse, tout cela affecte notre niveau de fréquence. Et on vibre sur des fréquences plus basses. Cela nous fait que de maintenir dans une réalité de manque, dans une réalité de dualité, dans une réalité de séparation. En reprenant conscience que tout part de moi, que tout ce que je vois et vis, en fait, est en adéquation avec ma fréquence. Tout comme un poste radio. Si je me branche sur une certaine fréquence, je vais accéder à certaines musiques. Si je me branche sur une autre fréquence, j'aurai d'autres types de musique. Et c'est pas parce que je suis sur une fréquence que les autres n'existent pas. Et bien c'est la même chose pour nous. En fonction de ma fréquence vibratoire, je vais m'ouvrir à un champ des possibles. Je vais m'ouvrir à une certaine réalité. Et en changeant mon état vibratoire, je vais m'ouvrir à d'autres choses, à une autre réalité. Et plus je m'ouvre avec des énergies positives, comme la joie, l'amour, comme la gratitude, et bien plus ma vie va être épanouie, va être joyeuse. Et plus je reste enfermée dans des émotions basses, dans des fréquences basses, plus ma vie va être conflictuelle et difficile. Ça, c'est la première clé. Prendre conscience que nous sommes des êtres vibratoires. Notre vision du monde est donc le reflet de notre état intérieur. Reprendre cette responsabilité d'observer ce qui se joue, d'observer ce qui est, et de se dire, ok, c'est moi qui ai créé ça, c'est ma fréquence, c'est qui je suis, ce que je suis, ce que j'émane. Alors quels sont les parts en moi qui sont troublés, quels sont les parts en moi qui sont tristes, quels sont les parts en moi qui sont en colère? Il y a besoin d'aller voir ça. Je ne peux pas vivre un monde en paix si je suis moi-même en colère sur quelque chose, sur moi-même, sur mes enfants, sur mon mari, sur le système. Cette prise de conscience m'a fait revenir sur moi-même, m'a fait reprendre une autre vision, un autre regard sur l'estime de moi, sur l'amour que j'avais pour moi, sur le déni en fait que j'avais en moi, le manque d'amour que je me portais. Revoir ma vie comme étant la résultante de ce que je vivais intérieurement et que je cachais sous des couches et des couches et des couches de choses que je ne voulais pas voir. En reprenant conscience en fait que je suis la vie, que je suis un être divin, créateur, que je suis un être fréquentiel. J'ai repris joie à m'aimer, j'ai repris contact avec moi, j'ai repris contact avec cette vie en moi. Et plus je l'honorais, plus je la respectais, plus je la regardais, plus la vie me souriait. Et plus, voilà, petit à petit, ma vie a changé, ma vie a basculé dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. Donc en se remettant au centre de notre création, on peut consciemment changer notre réalité. On peut réajuster les paramètres et remodifier notre vie vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Revenir à soi, se voir comme le centre de toute notre réalité, n'a rien d'égoïste. Et ça, c'est vraiment un piège de croire à ça ainsi. On nous a fait croire que si on s'occupait de nous, si on se faisait passer en premier, on était égoïste. On n'était pas aimant, on n'était pas aimable. Mais comment peut-on aimer à l'extérieur si on ne s'aime pas à l'intérieur? Faire ce pas vers soi est une autre clé. Alors comment faire pour s'ouvrir à cette nouvelle réalité? Eh bien c'est très simple. Il suffit de revenir à soi, de revenir en soi,
Dans notre monde qui va vite, dans cette société qui nous impose stress, rendement, efficacité, obligation, compétition, qui nous bombarde d'informations et qui nous rend dépendants, nous n'avons plus le temps pour revenir à l'écoute, intérieure. Et c'est cela le drame. Nous sommes happés dans le tourbillon de la vie et on n'a plus le temps de regarder, on n'a plus le temps de se poser. On est juste malmené. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours. Nous délaissons tous les messages de notre corps, nous délaissons tous les messages qui nous sont apportés, parce que nous n'avons plus le temps de le regarder, nous n'avons plus le temps d'analyser, nous sommes juste dans le faire, dans l'action, dans l'urgence, tout le temps, dans la survie. Mais il faut se rappeler qu'au centre de ce tourbillon, il y a un point dans lequel existe la paix, un point de stabilité, un point d'ancrage. En fait, quand nous sommes dans ce tourbillon, nous n'écoutons plus les messages de notre cœur, nous n'écoutons plus les messages de notre corps, ni les messages de notre âme. Le monde altéré devient notre réalité, devient notre vie, et devient de plus en plus dénaturé, de plus en plus malsaine. Certains pensent que c'est cela la vie, qu'il faut toujours se battre, que la vie c'est difficile. Mais d'autres prennent du recul, ou arrivent à percevoir ce point central, cet espace de paix à l'intérieur. D'autres ralentissent ce rythme et reviennent à leur justesse, à leur essence. Quand on revient à ce point central, nous sommes dans la présence. Nous sommes dans l'instant, ici, maintenant. On arrête d'être focusé toujours sur le but à atteindre, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'il y a après, ou sur notre passé, sur ce qui s'est passé, sur comment on a réagi, comment il s'est comporté. Être dans le passé ou dans le futur nous empêche d'être ici dans la présence. Or, la seule réalité, elle existe ici et maintenant. Ça, c'est une autre clé. Arrêter de se projeter ou arrêter de se culpabiliser et de ressasser le passé. Mais vivre à l'instant présent. Revenir à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur, à l'écoute de la vie en nous. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est juste pour moi? Ou est-ce que ce n'est plus juste? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que cela me met en joie? Ce temps de pause est vraiment essentiel pour revenir reconnecter avec nos ressources intérieures, avec notre richesse intérieure. En fait, toute notre richesse est là. Tous nos savoirs est à l'intérieur. Et vu que c'est notre état d'esprit, notre état d'être qui va manifester dans la matière notre réalité, quelle richesse j'ai en moi? Quelle richesse je cultive en moi? Notre seule richesse est celle d'être. Et à force de faire, on a oublié d'être. À force de faire, on s'est perdu. Mais il est temps maintenant de revenir, de reprendre les rênes de notre vie, de reprendre notre pouvoir. Et le plus fou, c'est que pour être, eh bien, il n'y a rien à faire. Il suffit juste. Être est ce que je suis. Et vu que je suis, c'est que je suis la vie. Je suis en vie. Alors c'est moi qui choisis. C'est là que je reprends mon pouvoir, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je choisis d'être? En vérité, j'ai toujours eu le choix. Mais je n'en avais pas conscience. Je ne pouvais pas le voir. Si je n'arrête pas de courir, je ne peux pas regarder. Si je n'arrête pas de faire, je ne peux pas être. Alors, si tu t'autorisais à respecter le rythme qui est le tien,
Si tu t'autorisais à ralentir, si tu t'autorisais à revenir en toi, à te mettre en priorité, à revenir à l'écoute de toi-même, si tu t'autorisais à marcher le chemin plutôt que de le courir, à être ce chemin, chaque pas que tu fais en conscience, chaque pas que tu fais dans la présence va t'amener vers le but ultime, vers le but pour lequel tu t'es incarné sur Terre. Et ce but est celui de te reconnaître, est celui de retrouver la divinité que tu es, de reconnaître cette essence divine en toi, de retrouver ton pouvoir créateur et d'expanser ta joie de vivre, d'expanser de l'abondance, qui est notre nature. Alors oui, c'est pas facile, c'est vrai. Déjà, de faire le constat, de regarder sa vie et de se dire, ok, ça, c'est moi qui l'ai créé. Ça, c'est pas facile. Ensuite, se dire, ok, si c'est moi qui ai créé ça, je peux créer autre chose. Je peux réajuster, je peux m'améliorer. Et de prendre le temps d'aller voir en nous nos programmes, nos peurs. Qu'est-ce qui vient nous challenger? Qu'est-ce qui nous malmène? Qu'est-ce qui nous met en fragilité? Pourquoi dans telle situation je réagis de telle ou telle manière? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Prendre le temps de s'introspecter, cela demande du courage. Ça demande du courage aussi de lâcher des fonctionnements qu'on avait depuis toujours en fait. C'est des choses que l'on s'est construites, des barrières que l'on s'est mises pour nous protéger. Par peur, par manque d'amour, par besoin. Cela a été nécessaire à un moment donné. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. On peut lâcher toutes ces couches et toutes ces carapaces que l'on s'est mises. On ne les lâche pas toutes d'un coup, comme ça, pouf. Petit à petit, on enlève une couche après l'autre, en la voyant, en la reconnaissant, en la remerciant. Alors il est aussi très difficile de lâcher notre programme d'utilité, notre programme de faire. Car la société nous a conditionnés à être des machines productives. Mais si je ne fais plus, qu'est-ce que je suis? Cela crée un grand vide, l'impression de ne pas exister. C'est un moment qui n'est pas facile à passer. C'est ce vide. Ce que certains appellent une nuit noire de l'âme. Et je vous assure, il y en a plusieurs sur le chemin. Mais quand on prend conscience de ça, voilà, cet espace de vide qui se crée, on accueille. C'est inconfortable à un moment donné, voilà. La vie n'a plus de sens. On se dit, bah, à quoi je sers alors? C'est quoi la vie? C'est quoi? Et puis ce vide, en fait, va pouvoir permettre de remplir à nouveau, de ramener des choses plus belles à l'intérieur, de ramener de la lumière à l'intérieur, de la conscience. Et cette conscience va venir éclairer à son tour d'autres parts. D'autres parts qui ont besoin d'être vues, d'autres parts qui ont besoin d'être consolées, d'autres parts qui ont besoin d'être libérées. Donc ce n'est pas parce que je ne fais rien que je ne suis rien. Est-ce qu'un clochard a moins de valeur qu'un PDG? Il existe, il est en vie. Donc il est la vie. L'un comme l'autre sont la vie. Il n'y en a pas un qui a moins de valeur que l'autre. Si j'existe, c'est que la vie circule en moi. Et si la vie circule en moi, il faut que je l'honore. Il faut que je lui laisse la place. Il faut que mon corps soit fluide. Il ne faut pas que je sois tout le temps crispé, tendu. Il faut que je sois détendu pour que la vie circule librement. Alors je prends ce temps pour moi. Je m'offre des espaces de détente, des voyages sonores, par exemple, des séances de yoga, de méditation, de qigong, une marche dans la nature, un massage, un bain. Je m'offre ces moments de détente et de relâchement pour laisser la vie circuler en moi
et pour lâcher ce mental et pouvoir entendre, pouvoir écouter ce qui se dit à l'intérieur. Il faut du temps pour vivre ce processus de dépouillement. Il faut beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour soi. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a une marche de plus qui est franchie. Une marche vers ce palier d'une vie meilleure. Une marche vers la vie que l'on souhaite, vers une vie rêvée. Donc la clé, en fait, n'est rien d'autre que d'apprendre à ne plus faire. Et oui, c'est un peu bête. Elles sont tellement simples. Ces clés, en fait. Tellement libérateur. Ça fait tellement du bien de s'autoriser à être la vie. De s'autoriser à vivre pleinement et de lâcher ce mode de survie. Et plus on fait cela, plus la vie s'épanouit à travers nous et en nous. Plus la vie devient fluide, plus la vie devient facile. Et moins on a à lutter, moins on a à faire. Moins le faire devient difficile. On fait toujours, bien sûr, mais on fait avec une conscience. On fait avec une joie, on fait avec un entrain. Ce n'est plus une contrainte. Cela devient un processus de vie qui se fait, tout simplement. Dans une prochaine vidéo, je vais te donner des clés concrètes que j'ai mises en application et qui m'ont permis de revenir à l'intérieur de moi, de prendre ce temps pour moi, voilà, de me reconnecter avec moi et d'enclencher tout ce processus de libération. Ces clés qui m'ont permis de faire le switch d'une vie de survie à une vie créée, à une vie choisie. Donc si cela t'intéresse, eh ben, je te conseille de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu ne louperas pas cette vidéo. Et puis si tu as aimé ce que j'ai partagé, je t'invite à mettre un petit pouce. Cela va aider la chaîne aussi à se développer et à se faire connaître, à pouvoir transmettre ce message à un plus grand nombre. Que je te remercie. Et je vais, voilà, en conclusion, je vais te redéfinir les 12 points vraiment essentiels à retenir de cette vidéo. Les 12 points que je vais te donner sont vraiment des clés importantes à intégrer. Et ce que je t'invite, c'est à venir les ressentir, à venir vraiment les vibrer à l'intérieur. Laisser ces mots résonner. Et tu peux les écouter plusieurs fois. Tu peux réécouter cette vidéo plusieurs fois aussi, si le cœur t'en dit. Parce qu'il y a vraiment des clés et des encodages vibratoires importants qui petit à petit vont faire leur chemin. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de fermer les yeux et de venir ressentir en toi la puissance des phrases suivantes et de ces clés qui ont été transmises. Tu peux répéter les phrases aussi, comme des affirmations positives. Je suis un être vibratoire et énergétique. Je suis un être vibratoire et énergétique. Je suis venu pour être. Je suis venu pour être. Et ma seule richesse est celle d'être. Et ma seule richesse est celle d'être. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Je suis un être créateur. Je suis un être créateur. Et ma réalité est le reflet de ma fréquence. Et ma réalité est le reflet de ma fréquence. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Non pas toujours de ce qui m'arrive, mais de ce que j'en fais. Non pas toujours de ce qui m'arrive, mais de ce que j'en fais. J'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix.
Je suis le créateur du jeu. Je vis chaque pas dans l'instant présent, en conscience. Je suis le chemin et non le but. Je prends le temps de revenir à l'écoute intérieure, à l'écoute de moi-même. Je me détache de mes programmes, de mes peurs, de mes croyances. Et je fais confiance à la vie. Je suis la vie et je l'honore. Voilà, j'espère que ces petites phrases t'ont fait du bien. N'hésite pas à les noter et à te les répéter. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.